Hello, hello la communauté, je suis ravie de te retrouver ce matin pour un boost vitaminé. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Emmanuelle Jolivet, spécialisée dans le leadership au féminin, des femmes chefs d'entreprise, de leurs équipes, des indépendantes, des accompagnantes. Et je t'accompagne par les stratégies énergétiques dans le business, c'est-à-dire que je t'aide à reprendre ton leadership en te guidant dans ta puissance intérieure et dans ta zone de génie pour faire, en tout cas, les plus grandes avancées. Alors, je te laisse arriver, mets-moi un coucou pour me dire si tu es là. Alors, je vais juste, dans Facebook, en fait, accepter StreamYard parce que du coup, ça me permet de voir, en fait, qui est là parce que sinon, je ne vois pas votre nom. Je vais aller voir sur Facebook en même temps pour voir qui est là. Et si vous êtes en live, mettez-moi hashtag live, dites-moi si vous m'entendez bien, et puis sinon, mettez-moi hashtag replay. Vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en même temps que je parle. L'idée, c'est que ce soit interactif, que vous puissiez aussi mettre vos ressentis dans le chat, voilà, pour que je puisse en tout cas interagir avec vous. Alors, du coup, comment ça... Jolivet, voilà. Ah, c'est Pascal et Céline. Hello. Bonjour à toutes les deux. Impeccable. Alors, ce matin, en fait, on va parler de... Dites-moi, tiens, quel est votre niveau de bien-être ce matin, les filles? Donc, ce matin, ce que j'ai eu envie d'aborder, c'est ces fameuses croyances. Comment, en tout cas, les bouger pour donner de l'élan à notre entreprise facilement, en fait. Parce que finalement, tout vient, les croyances, en fait, ce sont des pensées, ce sont nos émotions, c'est notre état intérieur, donc en fait, notre énergie. Et grâce à l'énergie, c'est celle que l'on a, reliée à nos pensées et nos émotions, c'est ce qui va faire que, en fait, on va avancer ou on va être freiné. Et la plupart du temps, en fait, on est comme des, j'aime bien cette expression, on est comme des Ferrari, mais en fait, donc il y a une puissance extraordinaire, on a le moteur de la Ferrari, mais en fait, on l'utilise comme une 2 chevaux, c'est-à-dire qu'on a le pied sur le frein. Donc, ça bloque toute l'énergie, en fait. On a le pied sur le frein, on a le pied sur plein de choses, en tout cas, qu'on ne sait pas bien utiliser dans cette Ferrari que l'on a, et en fait, qui nous freine, qui nous bloque, qui nous empêche d'utiliser cette Ferrari à son plein potentiel. Et c'est là, justement, où on va avoir besoin de rendre conscient, en fait, cette puissance du moteur, d'en prendre conscience pour pouvoir apprendre à l'utiliser et surtout comprendre ce qui se passe. Donc, ce matin, je vais te parler de quelques clés. Et puis, la semaine prochaine, mercredi, c'est le 22, je crois, ouais, mercredi 22 février à 20h30, je t'invite à un atelier où on va faire le chemin ensemble pour détricoter en tout cas, détricoter tes croyances et changer ton énergie. Et ça va être en mode atelier. Donc là, ça va pas être descendant, ça va être hyper interactif. Et donc là, tu vas faire des exos, tu vas travailler sur tes croyances, tu vas identifier tout ça et on va aller les shifter. Et tu vas voir concrètement qu'est-ce que ça peut changer. On va travailler sur les thèmes du business, donc de l'argent, de la vente, etc., de notre rapport aussi à la communication, à se montrer. Donc cet atelier, il va être hyper puissant et on va faire que travailler. Enfin, je veux dire, travailler sur tes propres questions. Donc, je t'invite en tout cas à venir la semaine prochaine parce que tu vas voir ça et puis ça va te permettre aussi d'expérimenter ce que c'est concrètement et t'aider à te dire si les lancements qu'on a en ce moment chez Emmanuel peuvent t'aider, comme le programme Argent qui va démarrer en mars, le programme Émanescence et l'Académie Leader Life. Comme ça, tu vas voir concrètement comment on fait et si ça te parle, si c'est fait pour toi ou pas. Et si tu as envie d'aller, si tu désires en tout cas aller plus loin, ça va te permettre de voir si c'est des leviers qui sont bons pour toi et pour ton entreprise. Alors, donc ce matin, concrètement,
Donc, Céline, tu me dis, ça va bien ce matin. Super, tant mieux. À combien de bien-être sur 10 10, c'est ça? Et Pascal, c'est comment pour toi ce matin? Alors, je vous laisse arriver peut-être petit à petit, je vous laisse rentrer ou de toute façon, vous regarderez en replay et puis vous me direz ce qu'il en est. Alors, la première des choses, en tout cas pour recréer de l'élan dans son entreprise, être au bon niveau d'énergie, ça va être d'identifier la première des choses, et je dirais la première clé, ça va être d'identifier son état interne. C'est la première des choses. Avant de parler de croyances, de tout ça, c'est comment je me sens là. D'ailleurs, ce que je vous demande, un 10, encore un peu endormi, c'est Pascal. Ok, bah c'est parfait, c'est le bon état quelque part pour être en bonne connexion. Donc, la première des choses, c'est de se dire, tiens, quand je me lève, voilà, Pascal, par exemple, tu dis, je suis encore un peu endormie, c'est juste parfait. Dans quel état je me sens là à l'intérieur de mon corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a des zones de contraction? Puis quelles sont mes premières pensées là, du matin? À quoi je pense? OK? Puis hier, par exemple, et avant-hier, à quoi j'ai pensé le plus? Qu'est-ce qui était dans ma tête, dans mon mental là? Qu'est-ce qui venait? Tu vois? Parce que ça, c'est important. Il y avait peut-être des inquiétudes par rapport à ceci, par rapport à cela, dans ton business, par rapport à une chose, par rapport à une autre, tu vois? Et laisse venir, en fait, toutes ces pensées-là par rapport à ta vie, par rapport à ton entreprise, par rapport à ce qui est important pour toi en ce moment. Moi, ce que je fais, c'est que, en fait, c'est hyper important d'être en conscience. On est, allez, à 95% de la journée en autopilote. Et d'ailleurs, heureusement, parce que si chaque fois que je marchais, j'étais en train de penser au pas que je devais faire, tu vois, et ben à un moment donné, j'aurais plus d'énergie. Donc, notre subconscient, il est juste génial, il a enregistré plein de choses, plein de programmes, et il nous permet de fonctionner en autopilote. Sauf qu'il y a tout un tas de choses dans cet autopilote du subconscient, de positif, mais aussi qui ne nous aide pas, qui n'est pas favorable à nous. Et si on n'est pas suffisamment en conscience, je veux dire qu'on est en autopilote, hein, comme voilà, à 80, plus de 90%, on l'est, puisque 95% de nos pensées sont inconscientes. Il y a seulement 5% qui est conscient. OK? Sinon, on dépenserait beaucoup trop d'énergie. Sauf que si on ne repère pas dans l'état dans lequel on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit, là, on est guidé par notre mental et en fait, on n'est pas on ne tient pas les rênes en fait de notre vie, de notre destin et là où on veut aller, on se laisse embarquer sans même s'en rendre compte. Donc la première des choses, c'est la première clé, c'est de revenir à toi 10 fois au moins dans la journée. Donc tu fais 5 fois le matin, 5 fois l'après-midi, c'est-à-dire tu vas respirer, tu vas revenir à l'intérieur de ton corps et tu vas observer ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis comme pensée principale, etc. Tu vois, pour être en conscience, en tout cas, de ton énergie. Ton énergie, elle est reliée à tes pensées et tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu penses à l'intérieur de toi. OK? Et c'est ça qui va créer bah, tes réactions, tes comportements et tes résultats. C'est essentiellement ça. OK? Donc, à un moment donné, c'est prendre conscience. Tu vois, par exemple, si tu te dis, ben, en ce moment, tu vois, tu es en train de te dire, oh là là, j'ai ça qui est important pour moi. Par exemple, dans mon entreprise, je dis n'importe quoi, je suis en train de de viser une nouvelle cible. Et puis, mon Dieu, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore fait ci, que j'avais prévu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il y a comme un espèce de manque, il y a comme un espèce de besoin, il y a comme une espèce de pression, il y a comme une espèce de stress derrière. Puis c'est de se dire, tiens, c'est quoi en fait? C'est quoi la pensée là derrière que je suis en train de me dire en me disant ça? Puis si je le fais pas, c'est quoi le truc? Tu vois? Bah, peut-être que
je vais pas avoir de valeur ou je ne sais quoi, tu vois? Et puis j'ai peur de pas réussir et puis du coup, je vais me juger et puis et cetera et cetera. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est là où sont tes freins. Donc c'est important d'aller détricoter ça, OK? Donc ton état intérieur va te donner les clés des nœuds, en fait, que tu te crées à l'intérieur de toi, qui sont reliés forcément à ton histoire, à ton vécu, à ta façon de percevoir les choses. Mais c'est qu'une façon de percevoir les choses. Il y en a plein d'autres. C'est parce que tu regardes la situation juste sous un angle et tu as besoin de la regarder sous un autre angle, parce qu'il y en a plein d'autres. C'est juste que tu es enfermé dans une perception qui te bloque. OK? Donc ça, vraiment, cette première clé. Bonjour Frédéric, je vois qu'Isabelle est là. Hello. Super. Donc, cette première clé, c'est revenir à ton état intérieur, savoir qu'est-ce qui se joue là au moins 10 fois dans la journée. OK? Parce qu'on est en autopilote. Et là, ça va te donner plein d'indications sur ce que tu es en train de croire, en train de penser, en train de ressentir par rapport à ta journée. Et tu peux pas t'imaginer. Moi, chaque fois que je le fais, c'est là, en fait, où je déniche ce qui se planque sous le tapis. Et il y en a plein par rapport à l'argent, par rapport à la vente, tu vois, le truc qui vient, tu vois, résister. L'autre jour, je me suis surprise, tu vois, encore à me dire, voilà, il y avait quelqu'un qui me posait une question sur Messenger, puis en fait, j'allais répondre juste en mode oui, non, tu vois, pas plus, quoi. Et je me suis aperçue, mais tu vois, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais pas plus loin? Pourquoi j'entame pas la discussion, tu vois, dans la joie, dans le plaisir et tout ça? Puis j'avais comme un truc, une espèce de fuite. Je me dis, bah, c'est quoi ce truc? Bah, enfin, tu vois, c'est pas moi qui suis aux commandes là. Ben, il y a une partie de moi, en fait, qui venait grésiller. Mais heureusement que je l'ai vu, parce que si j'avais laissé les choses comme ça, ben, finalement, je perdais quelqu'un qui avait besoin de moi et qui était hyper connecté à moi. Mais parce que j'avais pas créé la discussion et l'interaction et j'étais en train de fuir. Et en fait, je me suis dit, dans ma tête, je suis retournée sur la situation. J'aurais pu passer tout droit, hein. Voilà, OK, et me rendre compte de rien. Et plus tu es en conscience, plus tu vas te rendre compte des choses. Et je suis revenue dessus et puis je me suis dit: «Waouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi j'agis comme ça?» Et du coup, je suis allée dénicher le truc là, j'adore faire ça, détricoter et puis en fait, je suis tombée sur en fait, si je lui parle, je vais peut-être la déranger. Puis et puis en fait, elle va croire que je veux lui vendre quelque chose. Bah pas du tout. En tout cas, je suis juste en train d'échanger avec elle et en fait, je me suis dit: «Mais ouais, j'ai quand même assimilé une part de moi», même si, il y a longtemps que j'ai travaillé dessus, mais vous voyez, il reste quand même des trucs. Une part de moi qui dit: «Ben, vendre, parfois ça dérange». Et en fait, tu sais, quand je reçois tous ces appels, tu dois les recevoir, tu sais, qu'on reçoit sur nos téléphones portables, là, de plateformes de services qui nous enquiquinent, tout ça. Bah, tu vois, à force de voir ces gens-là comme des enquiquineurs, tu vois, moi, ils m'agacent, tu vois. Mais en fait, s'ils m'agacent, c'est que j'ai une image aussi de la vente comme lourd, comme manipulation, comme tu vois, comme ah, c'est dérangeant, quoi. Ces gens-là, ils nous énervent, quoi. Ils arrivent comme ça, c'est des imposteurs, là, voilà, tu vois. Eh ben, si je regardais aussi ça sous un autre angle, en fait, ça m'apporte des informations. Parce que quelque part, c'est ancré quand même. Je pourrais juste finalement, bah, ils m'appellent, ok, juste leur dire légèrement, bah, écoutez, voilà, ça m'intéresse pas, mais sans que ça vienne m'agacer et grésiller à l'intérieur de moi. Et en fait, ça veut dire qu'il reste encore quelque chose par rapport à ça. Donc c'est super intéressant la réaction aussi qu'on a face à ces gens-là. Si quelque part tu t'en fiches, puis bon, ça te touche pas, puis tu vas même dire, bah écoute, ils font leur job, c'est ok, mais moi je le dis, mais il y a quand même, tu vois, je pourrais avoir de la compassion avec ces gens-là et de la bienveillance parce que finalement, ils vont peut-être aussi aider des gens
qui ont besoin de leur service. Bah, moi, ils ne m'aident pas parce que j'en ai pas besoin, c'est OK. Mais quelque part, ça vient grésiller. Je ne sais pas si ça te parle. Tu vois, c'est ah, salut Sandrine, tiens, ça me fait bizarre de te voir ici. Welcome. Donc, tu vois, il reste une résistance. Donc, plus tu vas être en conscience sur ce que tu vis, plus tu vas dénouer des choses, tu vois, parce que finalement, ça joue partout dans ta vie. La vente, c'est un exemple. L'argent, alors là, n'en parlons pas, c'est présent partout, OK? Et puis, de toute façon, c'est aussi souvent relié. Tout est relié, en fait. Donc, c'est intéressant d'aller regarder. Parce que quand tu vas donc identifier ces croyances, et tu vas les identifier comment? Bah, comme je te l'ai dit, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, en étant à l'écoute de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu ressens. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour ça? Et dites-moi dans le chat, est-ce que vous faites cet exercice-là de vous mettre dans cet état en conscience plusieurs fois dans la journée? Comment ça vous parle? Puis finalement, vous, comment vous allez identifier ce qui se joue, ou est-ce que vous vous laissez en pilote automatique? Et c'est juste quand vous voyez vos résultats là qui ne sont pas à la hauteur, qui vous agacent, ou vous avez l'impression de répéter les mêmes choses, que ça avance pas, que vous commencez à vous poser des questions et détricoter les choses de ce qui se joue, ou finalement si vous commencez à vous mettre en conscience tout au long de la journée. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez accélérer votre transformation, vos résultats, ça va être juste dingue. N'oubliez jamais une chose, c'est que vous avez un pouvoir illimité à l'intérieur de vous. C'est subtil, mais vous avez cette abondance à l'intérieur. Il suffit juste de repérer, en tout cas, ce qui se joue pour aller le détricoter. Et c'est des nœuds énergétiques. L'énergie, une fois que vous allez, c'est vos pensées, vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, une fois que vous allez transformer ça, les choses vont se transformer. J'étais avec une cliente qui est devenue cliente, justement, qui était une prospect. Salut Nadia, bonjour Nathalie, welcome, qui était une prospect. Rien que le fait d'avoir échangé avec elle, d'avoir quelque part, elle, bougé son niveau d'énergie dans l'échange et dans la discussion, ça a transformé son niveau d'énergie, ça lui a redonné une ouverture sur son business qui était en train de s'éteindre depuis des mois et des mois. Et donc, où elle commençait à perdre confiance. Là, d'un coup, elle a repris confiance. Je ne vous dis pas. Donc, elle a décidé de prendre la décision de rentrer dans un de mes programmes. Et le lendemain, elle me dit, c'est bon, j'ai validé, j'y vais, je démarre avec toi. Je sais que c'est bon pour moi. Depuis septembre, en fait, elle ne recevait aucun appel pour son business. Ça s'est complètement bloqué, mais complètement. Et pourtant, les gens lui disaient, je te recommande, il y a un tel qui va t'appeler. Mais en fait, ça n'arrivait pas à elle, quoi. Ça bloquait. Il y avait une énergie, un nœud phénoménal. Bon, il y avait tout un tas de croyances qu'elle a générées. Puis plus c'était compliqué, plus elle avait des pensées de manque, de besoin, de peur, etc. Plus ça s'accélérait dans son corps, dans son énergie. Donc forcément, elle a mis tous les verrous. Et là, d'un coup, ça s'est rouvert. Et elle me dit, Emmanuel, c'est juste dingue. Je viens de recevoir, le lendemain, en fait, elle dit, je viens de recevoir un appel pour une affaire. Elle dit, c'est juste fou, quoi. Et elle dit, ça y est, il y a quelque chose dans mon énergie qui a shifté. On a fait et pour l'instant, on n'a pas encore commencé à travailler. Elle n'avait pas encore les outils de transformation énergétique par rapport à son business, etc. Rien que, changer l'énergie, réouvrir la possibilité que c'était possible dans son corps, le champ énergétique a bougé et ça s'est transformé. Donc, ça peut aller très vite. Et parfois, ça met plus de temps en fonction de justement comment ça va descendre dans le corps. OK? Mais ça peut aller très, très vite. C'est ce qu'on appelle vraiment le shift énergétique. OK? Donc ça, vraiment, cette transformation de pensée va être importante. Donc, ça passe par l'identité
de ce qui bloque, en tout cas, ce qui crée le nœud, il faut aller le détricoter. Et aussi faire le lien avec son histoire, parce que forcément, il y a toujours un lien avec son histoire, papa, maman, voilà, une croyance que tu as pu avoir et avec laquelle tu as été en contact. Par exemple, moi, j'ai enregistré longtemps, j'ai mis du temps à me défaire de cette croyance, et puis ça touche beaucoup de femmes de ma génération, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a été éduqués, que on existe. Moi, j'ai longtemps cru que j'existais par ma réussite, en fait, professionnelle. Donc, que j'avais de la valeur grâce à ma réussite professionnelle. Donc, ce qui m'amenait à travailler, 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 travailler et à me concentrer principalement là-dessus, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps pour le reste, parce qu'il fallait que ma valeur était grâce à la valeur, je dirais, que j'avais dans le travail. Donc, je n'avais pas de valeur si je n'avais pas de résultat, en tout cas à la hauteur que j'estimais, donc forcément qui n'était jamais assez. Donc, ce qui m'amenait à travailler, 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 travailler. Donc, forcément, avoir d'excellents résultats. Mais, à un moment donné, ça vient de freiner parce que tu n'équilibres pas tes autres catégories de vie. Et puis, à un moment donné, tu bloques ton énergie aussi. Et donc, tu bloques l'accès à ton intuition parce que tu es trop fatigué, tu deviens épuisé, tu deviens acharné. Et puis, derrière, il y a des manques, il y a des peurs, etc. Et puis, si jamais ça va moins bien, bah, tu vas pas bien. OK? Et donc, en fait, tu es en dépendance de tes résultats, alors qu'en fait, tu n'existes pas par rapport à tes résultats. Tu existes par rapport à qui tu es. OK? Donc, il y avait un truc, mais ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à mon père, ça. Et encore, lui, il était comme ça parce qu'il n'a pas su faire ça ne voulait pas dire que travail égale valeur. C'est juste que lui, en fait, moi, c'est la petite fille qui l'a perçu comme ça. OK? Par rapport à ce qu'il faisait et puis par rapport aussi à la pression que j'ai pu recevoir moi en tant qu'enfant. C'est comme ça que je l'ai perçu. Mais en fait, c'était pas ça qu'il voulait me faire passer comme message. C'est moi qui l'ai perçu comme ça. Donc j'ai besoin, par exemple, cette croyance, j'ai besoin de la travailler, de la détricoter, de la transformer. Alors, le deuxième élément, une fois qu'on l'a identifié, c'est de dépolariser. Qu'est-ce que c'est la dépolarisation? En fait, on est polarisé dans une perception. Donc ça égale ça. Comme je te disais, bah, l'argent, c'est dur, c'est pas facile, ça rentre et puis ça sort, mais après, est-ce que ça re-rentre? Voilà, on peut avoir une énergie. La vente, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une part où on va déranger l'autre, il y a peut-être un peu de manipulation. Enfin voilà, comment on perçoit les choses? Bah, en fait, il y a une part de nous qui est coincée inconsciente ou même consciente, mais il y a souvent beaucoup de choses inconscientes qui jouent. Et des fois, on a beau le savoir, on est en train de rejouer les mêmes choses, en fait. Et ça, on est polarisé avec ce schéma-là, en fait, qui est inscrit dans notre subconscient. OK? Donc, c'est dans notre programme. On est conditionné à ça. Donc, notre cerveau, il applique, il applique, il applique. Même si ma tête, elle veut faire autrement. OK? Ça, vous l'avez bien compris. Je vous l'ai bien expliqué la semaine dernière, comment ça marchait, puis comment on pouvait aller le détricoter en changeant d'état modifié. Je t'ai expliqué comment je travaillais, quelle était ma méthode et comment on pouvait le faire. Donc, tu es polarisé avec ça, OK? Avec ce schéma-là, ce programme-là. Ça veut dire que tu as juste une perception. Tu es coincé là-dedans, qui t'amène à une énergie, tu vois, qui n'est pas la bonne pour aller vers ton désir. Tu vois, ça, c'est pas aligné, en fait. Ça va pas en phase avec ce que tu veux, c'est-à-dire, par exemple, attirer, ben, par exemple, moi, par rapport à ma croyance, si je veux, quelque part, évoluer dans mon business, si je crois que je n'ai de la valeur que par mes résultats, à un moment donné, forcément, ça va me freiner.
OK? Ça va me freiner, je vais déséquilibrer en plus mes autres catégories de vie, donc ça va créer du manque, ça va créer de l'insatisfaction, de la frustration, donc forcément, bah, je vais pas avoir la tête, je dirais, libre et puis je vais me couper de mon intuition, je vais couper de ma créativité et je vais être en mode acharné et en mode épuisé et je vais être dans le trop. Donc à un moment donné, je vais couper de ma puissance. Vous vous rappelez du moteur de Ferrari? Donc je vais me couper de ma Ferrari et de l'abondance, OK? Donc quelque part, ça va pas être, bon et favorable pour moi. Donc il va falloir que je dépolarise cette perception qui est complètement tronquée par rapport à mon histoire dans mon subconscient. Il va falloir que je transforme le programme. OK? Donc, premier exercice que tu peux faire, qui est facile pour toi déjà, sans parler d'exercices purement, je dirais, énergétiques qui te permettent d'y aller en l'espace de quelques minutes, très rapidement, très facilement pour changer ton énergie. Mais ça, on le fera et on le vivra mercredi prochain le 22 à 20h30. On le fera vraiment en mode atelier, donc tu vas pouvoir le faire et détricoter tout ça. Donc là, déjà, ce que tu peux faire et qui est facile, mais moi que je fais aussi, c'est d'écrire, une fois que tu as ta croyance, en fait, tu vas la décrire et tu vas mettre tout ce que ça t'amène quand tu crois ça, tout ce que ça t'amène à être, à faire. Tu vois, par exemple, moi, quand je croyais que ma valeur passait uniquement par le travail, ça m'obligeait à travailler toute la journée, non-stop, à quelque part à pas être en présence suffisamment. Je suis tout le temps en train de penser au passé, au futur et jamais à être là, vraiment dans le moment présent. À toujours vouloir être ailleurs que là, maintenant. Donc, qu'est-ce que ça crée, etc., 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 etc. Des choses positives aussi, mais aussi plein de choses négatives. Et ensuite, là, pour le coup, la dépolarisation. Donc, l'autre colonne que tu peux faire, c'est et ensuite, si j'avais pas cet aspect-là, donc cette croyance-là, en fait, qu'est-ce que, tu peux noter les questions, qu'est-ce que ça m'amènerait à l'opposé? Donc, par exemple, si j'enlevais le fait que, je te prends l'exemple, par exemple, que la vente, ça peut être dérangeant pour les autres et puis un peu de la manipulation. Si j'enlevais ça, OK, ce truc-là, qu'est-ce que ça pourrait créer d'autre aussi de positif pour mon interlocuteur? OK, je l'enlève ça. Et ça crée aussi des trucs. Et forcément, ça crée quoi? Ça crée qu'il va pouvoir être aidé, il va pouvoir recevoir des choses, il va pouvoir, la personne en face, je vais pouvoir exprimer qui je suis pleinement. Et puis, il est dans son libre arbitre, donc il peut dire oui, ça ne m'intéresse pas. Il peut prendre sa puissance, non, ça ne m'intéresse pas. C'est lui que ça regarde, etc., etc., etc. Et puis, ça peut lui apporter quelque chose de juste dingue auquel il serait passé à côté si effectivement on n'avait pas pu avoir cet échange dans la bienveillance, etc., etc. Après, à toi, aller, tu vois, chercher, voilà. Et puis, si c'était bon pour lui, c'est à lui à prendre la décision. Puis, si c'est pas bon pour lui, c'est à lui à le dire aussi. OK? Donc, ça, tu vois, ça va être important que tu te dises, et à l'opposé, sans ce truc-là, finalement, qu'est-ce que ça va apporter? Et puis tu le notes. Et puis tu le notes en ressentant les choses, quoi, comme quelque chose de super positif. Et c'est là où tu vas commencer à t'apercevoir que, en fait, enfin, dans ton système, pas dans ta tête, tu es vraiment dans ton corps, que waouh, il y a aussi des choses hyper positives qui peuvent se créer avec ça. Et plus tu vas l'intégrer, en fait, tu vas aller chercher ensuite des preuves. Parce que si tu n'as pas des preuves de ça, que ça marche, que c'est vrai, que c'est aussi une autre réalité, ton subconscient, il va dire non, moi, je
je retourne à ce que je connais, c'est vachement plus sécure. Puis j'y trouve encore des avantages, donc je vais continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, il va falloir que tu lui ramènes des preuves. Donc des preuves que ça marche. Donc tu vas aller chercher dans ton passé les fois où tu l'as fait, parce que souvent, tu t'aperçois que tu te dis, ton mental te dit que tu ne l'as pas fait, que tu l'as jamais fait, mais en fait, tu l'as fait déjà plein de fois, et puis ça a marché, puis tu as eu des super résultats, mais en fait, tu ne veux pas le voir. Okay, donc, tu vas aller chercher des moments où tu l'as déjà fait, puis tu vas les noter, puis tu vas aller les revivre, ce qui fait que ça va shifter ton énergie, puis ton mental, il va dire « Ah ouais, en fait, non, ça marche ». Puis tu vas aussi aller regarder dans ton entourage s'il n'y a pas des gens qui le font déjà. Il y en a forcément plein, parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi, donc ils agissent et puis ça leur amène d'autres résultats, tu vois. Donc tu vas aller regarder dans ton entourage, que ce soit quand tu lis une histoire, quand tu côtoies des gens qui l'ont déjà fait, quand tu il y a plein de manières sur les réseaux, des gens qui le font déjà. Tu vois, ceux qui font déjà ce que tu veux, quoi. Et puis, waouh, tu vois, tu te dis, ah ouais, what? C'est ça, en fait. Ça se fait, ça existe, quoi. Et c'est l'autorisation, en fait, que tu vas créer par la preuve, tu vois. Et ça, dis-moi si ça te parle. Je ne sais pas si vous êtes là encore. Ah, il y a Valérie qui est là. Bonjour Valérie, Christine. Welcome. Donc, dites-moi, vous, comment, par rapport à une croyance, quelque chose qui était bien ancré, comment vous avez fait le shift? OK? Qu'est-ce qui s'est passé pour faire le shift, que ce soit par rapport aux ventes, par rapport à l'argent, par rapport à n'importe quoi, en fait, qui fait que ça a changé vos résultats? C'est quoi que vous avez transformé? C'est quoi cette nouvelle preuve que vous avez intégrée? OK? Il y a forcément quelque chose. Une fois que voilà, vous avez intégré, que vous avez observé que d'autres le font, que vous avez observé que vous le faites, puis que vous arrivez à vous percevoir dans cette nouvelle énergie, c'est-à-dire dans ce nouvel état, ben ça y est, waouh, votre corps, l'énergie l'a intégré. Vous l'avez déjà intégré. Et du coup, vous laissez venir, en tout cas, tout ce que ça va vous apporter. Okay, les émotions, le plaisir, la confiance, etc., que c'est possible, la joie, la fierté, etc. Et là, ça commence à shifter, à devenir une réalité, en tout cas déjà à l'intérieur de toi. Et après, c'est là où cette étape, elle est importante, c'est la troisième étape, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que avant que ça arrive dans ton corps, puis que ça s'inscrive dans la matière, que ça se transforme en fait, il y a un laps de temps, OK? Où tu vas t'attirer, situation, personne, circonstance, mais c'est les actions inspirées que tu vas devoir mettre en place parce que quelque part, si tu mets rien en place, bah, ton subconscient, il ne va pas avoir suffisamment de preuves, tu vois, pour enregistrer ça dans son système définitivement, comme une nouvelle normalité. C'est-à-dire que l'argent, bah, c'est fluide, je suis en capacité de la créer, c'est de l'énergie, donc l'argent coule, l'argent est là, l'argent est dans mon monde, rentre par tous les moyens, voilà, peu importe, mais je sais que ça rentre, ça vient, ça sort, ça rentre, ça vient. C'est là, c'est autour de moi. Et ça, quand tu l'ancres profondément en toi, par des preuves que finalement, dans ta vie, bah, tu l'as fait déjà plein de millions de fois, c'est juste que tu ne veux pas t'en rendre compte, et qu'il y en a d'autres aussi qui sont en capacité de waouh, d'avancer. Il y a peut-être des nouvelles choses que tu dois apprendre. Tu vois, il y a tout un tas de choses que tu ne connais pas encore aujourd'hui aussi que tu vas avoir besoin d'apprendre tout en détricotant des croyances et les choses vont se mettre en place. Ça va être le troisième point, c'est donc une fois que tu as identifié, une fois déjà que tu connais ton état intérieur, c'est comme ça que tu vas être de plus en plus en conscience. Ensuite, tu vas identifier, okay, tu vas faire le lien aussi avec ton passé, ton histoire. Ensuite, le troisième point, ça va être la dépolarisation. OK? Donc, ta croyance telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'amène, qu'est-ce qu'elle crée, etc. Et ensuite, si tu enlevais cette croyance-là qui te limite, finalement, tu enlevais cet aspect-là. Qu'est-ce que ça t'apporte à l'opposé de positif? Comment, avec un autre angle, quand tu pivotes, en fait, ta façon de percevoir les choses, qu'est-ce que ça crée en toi? Qu'est-ce que ça développe? Qu'est-ce que ça génère d'autre? C'est aussi quoi? OK? Ça amène quoi d'autre avec les émotions, etc. Tu vois? Et du coup, ça commence à shifter. Et là, maintenant, le quatrième point, il va être
essentiel, mais vraiment essentiel, c'est l'intentionnalité que tu vas mettre tous les jours à faire vivre cette nouvelle croyance dans l'action. OK? Donc c'est déjà capter la première action inspirée avec cette nouvelle croyance. Tu vois, par exemple, si c'est la vente, où tu dis: «Ben non, finalement, la vente, j'ai toujours cru que c'était de la manipulation parce que, voilà, j'ai pu percevoir, les gens qui sont venus vers moi comme ça et puis dans mon enfance et puis je sais pas quoi, on disait que bla et puis moi, voilà, je me suis comportée comme ça et aussi je vois que c'est génial quoi que de servir, que de proposer, que d'aider, que de voilà et puis les gens, ils ont leur puissance et puis ça crée des choses extraordinaires chez les gens qui sont en résonance avec ça, qui en ont besoin. C'est mon devoir, c'est ma mission que d'en parler et puis ça fait des choses extraordinaires, des transformations extraordinaires et plus j'en prends conscience, bah, à un moment donné, de l'action, ça va être de parler à des gens, justement, et de se sentir l'inverse d'un imposteur et de se mettre dans cette intentionnalité qu'on sert. Et tu vas voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi quand tu décides de prendre ta puissance et d'y croire. Et tu vas voir comment ça se passe, comment ça bouge, tu vois, quand tu décides d'y aller. Tu as peur, mais tu y vas, tu vois. Et tu vois qu'est-ce qui se passe, comment ça se joue. Jusqu'à ce que, waouh, tu te dises, ah ouais, énorme. Et là, ça y est, tu es déjà en train d'ancrer une nouvelle normalité en toi. Et plus ton énergie, évidemment, va être dans la bonne vibration, plus tu vas t'attirer les situations en résonance par rapport à ta nouvelle croyance. Et du coup, la fluidité, les choses vont arriver et tout ça va se transformer facilement. Tu auras shifté ton énergie et pouf, ça y est, les choses vont s'ouvrir et vont venir à toi. OK? Je ne sais pas si ça te parle? Mais moi, ah, salut Jasmine, tu es là. Donc ça, c'est vraiment le troisième point, de mettre cette intentionnalité dans le présent et vraiment de le décider. Décider que je sais que les bons clients viennent à moi. Les clients qui connectent avec mon âme, qui connectent avec mon énergie sont là et vont se reconnaître. OK? Donc, par exemple, ça peut être ça, tu vois. Plus tu vas te le dire, plus tu vas transformer ton programme et l'intégrer dans évidemment ta posture, tu vois, et que tu auras les exos pour faire les shifts d'un point de vue de l'énergie, parce qu'il faut que tu apprennes une boîte à outils, il faut que tu maîtrises une boîte à outils pour pouvoir, pouf, d'un coup, te séparer de ce qui te freine, en fait. Comme si tu le mettais, que tu le transformais, tu vois, et que ça t'aidait à reprendre ta puissance. Et cette boîte à outils, tu dois la prendre. Et cette boîte à outils, tu la prends dans le programme Émanescence, qui est un programme justement pour recréer les nouveaux câblages neurologiques, tes nouvelles pensées et créer une nouvelle énergie dans ton corps en alignement avec tes désirs. Et créer aussi ce niveau de bien-être qui va faire que tu vas dans ton corps, qui va faire que tu vas être en capacité, si tu veux, de gérer ton mental. Parce que quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, c'est même pas la peine d'y aller. Parce qu'en fait, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie pour aller faire cette transformation, ce changement. Donc, la base, elle est vraiment de déjà caler, recréer un niveau de bien-être à l'intérieur de toi. Et là, c'est pareil, il y a toute une boîte à outils pour recréer ce niveau de bien-être, de confiance, d'inspiration, de sécurité, de quiétude, de paix, de sérénité, de d'énergie, de détermination, de joie, de plaisir. Tout ça, ça se travaille. Tes cellules, tu les transformes. Tout ton corps, en fait, est plastique. OK? Donc, tes cellules, elles se régénèrent. Et plus tu es addict au bien-être, plus tu vas te détacher des choses et être en capacité de transformer vers là où tu veux aller. Donc, une fois que tu as
tout est bien câblé à l'intérieur de toi, c'est facile en fait. Tu vas être de plus en plus en conscience. Et donc, tu vas t'apercevoir de ce qui se joue à l'intérieur de toi, de ce que tu ressens, de ce qui se passe. Et là, tu vas être en capacité, dans un changement d'état de conscience qu'on a dans les exercices, de faire ce shift énergétique. Tu ne vas pas le faire une fois, tu vas le répéter tous les jours. Et c'est facile, c'est 5-10 minutes. Mais une fois que tu as intégré ça, en fait, tu deviens le maître de ton destin. Et c'est comme ça que tu vas créer l'abondance. Donc, le programme Émanescence, c'est vraiment le premier programme pour apprendre tous les outils, pour apprendre à éduquer ton cerveau, parce que c'est vraiment une éducation, éduquer ton mental pour t'aligner vers tes désirs et shifter ton énergie à l'intérieur de toi, donc tes pensées, tes émotions, tes croyances, te libérer de ton passé, etc. Et remonter ton niveau de bien-être, créer le câblage de la personne que tu veux devenir, ok? Pour que du coup, tu puisses ouvrir le champ des possibles, des probabilités et co-créer avec en tout cas, ta puissance, et toute ta potentialité et en connexion avec ton intuition et ton être supérieur plutôt que ton mental qui va te diriger à l'inverse de ce qui est bon pour toi. En fait, tu as toutes les réponses en toi. Donc ça, c'est les bases, on va l'apprendre. Après, il y a l'académie. Donc ça, c'est un programme qui démarre en mars, qui est à 797 € pour 2 mois avec 2 lives par semaine. Et puis, on va s'entraîner, on va répéter les choses qui fait que ça va shifter à l'intérieur de toi. C'est les bases. De toute façon, dans l'ensemble des programmes, tu passes par Émanescence, qui est inclus dans les autres programmes aussi. Après, le niveau supérieur, et ça va t'aider, cet état d'esprit que tu vas apprendre, que tu vas retrouver, que tu vas transformer, ce niveau d'énergie, ce niveau de vibration que tu vas transformer, va t'aider évidemment à piloter ton business là où tu veux. Parce que sans ça, en fait, tu n'es plus au centre de ton business, c'est ton mental. Et tu n'arrives pas à le diriger. Donc, si toi, tu n'es pas le pilier central de ton business, ben en fait, ton business, il a peu de chances, en tout cas, de perdurer au bon niveau et d'être dans l'abondance fluide, en fait. Parce qu'il y a des nœuds partout, quoi. Et puis, tu te laisses embarquer par ces nœuds que tu ne vois pas, puis tu n'arrives pas à transformer. Donc là, tu es là 2 chevaux dans la Ferrari. OK? Donc, ce socle-là, il est indispensable et il faut que tu l'apprennes. Et quelles que soient mes clientes, quel que soit que tu sois indépendante, que tu sois une accompagnante, que tu sois ou une CEO, une dirigeante, on est obligé de passer par là. C'est indispensable. Ensuite, il y a l'Académie Leader Life que j'ai créée pour les indépendantes, les accompagnants et les entrepreneurs. C'est 8 mois ou 4 mois dans un programme à 9-10 personnes maximum qui va démarrer en mars. Et là, c'est l'endroit le plus complet pour faire justement toutes ces transformations, pour te diriger et piloter ton business et monter les marches qui va te permettre d'avoir une vision claire, qui va te permettre d'être en conscience, qui va te permettre de transformer tes ventes, d'avoir des ventes qui deviennent magnétiques. Et pour ça, forcément, tu vas transformer ton énergie. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'y es pas, c'est qu'il y a des nœuds. Et ces nœuds, ben, tu vas en prendre conscience et tu vas avoir les outils pour en tout cas, les transformer. On va aller travailler tout ça. On va aller travailler l'énergie de l'argent, on va aller travailler l'énergie des ventes, on va aller travailler l'énergie de ta communication aussi, on va aller travailler l'énergie aussi de toi qui devient leader, qui prend cette posture de leader en conscience, dans l'abondance magnétique, qui bascule du mal-être au bien-être et qui arrive à pivoter quand tu te sens coincé quelque part, tu vas apprendre à faire ce chemin-là. Et tu as 8 mois pour le faire, ou 4 mois. Mais sur 8 mois, c'est juste extraordinaire parce qu'en fait, tu vas être accompagné dans tout ton cheminement pour aller, et tu vas apprendre à le faire dans une réussite sans force où tu vas t'attirer les choses parce que tu vas apprendre à modifier ton énergie. Et tu vas voir, c'est juste dingue comment
les choses se transforment rien qu'en grâce à l'énergétique appliquée au business. C'est juste impressionnant. Ça transforme tout et c'est là où tu vois toute la potentialité que tu as et comment tu vas pouvoir progresser, pour aller chercher cette dynamique, cet élan, ce progrès vers lequel tu veux aller. En tout cas, si l'énergétique te parle, l'appliquer au business, tu vas voir, ça va vraiment transformer tes résultats et tu vas enfin être utiliser ta Ferrari comme tu peux l'utiliser. Donc l'Académie Leader Life, c'est sur 4 mois ou sur 8 mois. On a, donc tu as Émanescence dedans forcément puisqu'il faut que tu intègres en tout cas ces outils-là, puis que tu les maîtrises et que tu saches les utiliser en auto-coaching pour toi. Tu as, tous les, donc tu as Émanescence, voilà pendant 2 mois, déjà. On a des entraînements, justement aux exercices toutes les semaines pour que tu puisses pratiquer. On a 2 fois par mois un coaching, collectif à 9, où chacun va venir poser sa problématique, ça va faire des résonances et je vais te coacher pour transformer, en tout cas ton énergie pour, que tu puisses avancer avec les bons outils et on le fera en live. Et puis, on va aussi, pendant ces 4 mois et ces 8 mois, tu vas suivre en même temps des programmes capsules sur l'argent. On va démarrer d'ailleurs au mois de mars avec l'argent, donc un rendez-vous une fois par semaine aussi. On va détricoter, tu vas travailler sur voilà, toutes tes problématiques que tu vas détricoter. Tu vas voir tous les outils spécifiques à l'argent pour bouger, tu vois, tes croyances, ta manière de penser, dans le donner, dans le recevoir, dans le manque, etc., pour bouger ça et quelque part faire qu'il y ait le moins de résistance possible et que tu t'attires les choses beaucoup plus facilement à toi et que ça devienne léger. On va travailler ensuite sur les ventes magnétiques, on va travailler sur le leadership en conscience, on va travailler sur le potentiel d'attraction, on va travailler aussi sur la connexion à ton intuition, à ton âme et dialoguer avec ton âme pour que ce soit plus avec ton cœur, avec ton intuition, pour que tu reçoives ces réponses et que tu apprennes en tout cas à canaliser les choses plutôt que à être dans ta tête, tu vois, dans ton mental, qui lui va pas forcément te donner en tout cas, il va être plus dans le faire, dans le devoir, plus que dans quelque chose qui va être pleinement aligné avec toi. Donc, tu vas apprendre tout ça et tu as 8 mois, donc ton entreprise, elle va se révolutionner. Tu vas, toi aussi, te révolutionner de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le programme le plus complet. C'est l'espace qui va te faire des grandes avancées qu'on va faire ensemble et on va cheminer tout au long de ces mois en direction, en tout cas, de ce que tu désires. Et en groupe, donc tu seras évidemment porté. Et puis, les prises de conscience des autres vont forcément faire écho à toi. Donc, c'est un accélérateur hyper puissant. Et bien sûr, tout est enregistré. Les sessions se passent plutôt le soir, en soirée, ce qui fait que quand tu es occupé la journée, tu es sûr de rien rater parce que ça se passe plutôt en soirée. Ça a été fait ainsi pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse suivre les lives. Parce que forcément, quand tu es en live, ça a aussi plus de puissance. On se donne des rendez-vous, ce qui aide à suivre, à être impliqué dans le programme. Et ton résultat va dépendre forcément, tes résultats, de ton implication. Parce que c'est toi qui, à un moment donné, va décider. Moi, je suis un guide. À partir du moment où tu décides de transformer, tu vas voir les choses bougent. Donc, il y a l'Académie Leader Life, donc qui comprend tous les programmes, en fait. Et puis après, tu peux aussi, si tu veux, si ça te parle plus, tu peux les prendre séparément. L'argent, par exemple, on va démarrer aussi début mars. C'est dans l'Académie Leader Life, il y a tout, mais l'argent aussi, on peut le prendre séparément, qui est à 777 € hors taxe. Donc, tu peux aussi rentrer dans ce programme-là, si ça te parle, si tu le désires, je vais te remettre les liens. Donc, par rapport à notre séance d'aujourd'hui, retiens une chose.
il y a 5 points qui sont importants pour te permettre de bouger tes croyances et de donner un nouvel élan dans ton entreprise. Déjà, sans avoir tous les exos que tu vas apprendre dans mes programmes et même qu'on va expérimenter mercredi prochain, note bien le rendez-vous qui est mercredi 22 à 20. Oui, je t'ai dit 20h30. En fait, c'est 20h, de 20h à 21h30, 1h30, où on va faire que de l'atelier pour que tu puisses tester, pour que tu puisses voir comment, waouh, c'est hyper puissant. Donc, toi déjà, toute seule, mesure ton état intérieur plusieurs fois dans la journée, 10 fois dans la journée, reviens à toi et regarde ce à quoi tu es en train de penser. Et comment tu te sens à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce que ça dit pour être en conscience de ce qui se passe, ok, de ce qui se joue. Identifie, en tout cas, tes croyances, les freins, ok, détricote. Va rendre l'inconscient plus conscient et creuse. Plus tu vas identifier de manière précise aussi en lien avec ton histoire, en lien avec ton vécu, ce à quoi tu crois et ce que ça crée dans ta vie, plus ça va être facile de le transformer. OK? Ce que ça réveille en toi. Donc, le troisième point, rappelle-toi, c'est ta croyance, tu décris, tu vois qu'est-ce qui se passe, etc. Ou tu es polarisé. Et ensuite, ça va être la dépolarisation, c'est-à-dire que tu vas enlever cette partie finalement cette croyance limitante qui te freine, qui te pollue. Si tu l'enlèves finalement, si tu décides de sortir ça de toi, eh bien, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça rend possible? Qu'est-ce que ça change aussi? Qu'est-ce que ça apporte aussi de nouveau? Et comment tu te sens avec ça? Qu'est-ce que ça crée de nouveau? Quelle nouvelle énergie, etc. Qu'est-ce que ça ouvre? Et derrière, tu vas aller chercher des preuves dans ton passé, des gens autour de toi qui l'ont déjà fait. Tu vas aller chercher ces preuves pour rassurer ton subconscient, rassurer ton mental en fait que c'est possible et puis que c'est juste génial. OK? Et le 5e point, ça va être de mettre l'intentionnalité dans le présent et de mettre des actions inspirées, évidemment, que tu captes de manière inspirée, qui vont te permettre d'aller expérimenter cette nouvelle croyance. Et en tout cas, tous les jours, d'avoir cette intentionnalité. Et dès que tu repars en arrière, pouf, reprendre ta puissance avec cette nouvelle énergie et tous les avantages que ça procure dans ta vie et rediriger. Et tu vas voir que petit à petit, ça va devenir une nouvelle normalité et le programme va s'inscrire. Okay. Déjà ça, fais-le, ça va être juste énorme. Et j'ai envie de te dire, côtoie des gens qui ont déjà fait ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Ça va accélérer justement, ça va transformer ta croyance. C'est tout l'intérêt de participer, de rentrer dans un programme, de te faire aider, d'être accompagné de gens qui font le chemin avec toi parce que justement, ça te montre que c'est possible. Parce que les autres le font et tu dis, ah, bah moi aussi. Et du coup, c'est ça qui va te faire accélérer à la puissance 10. Tu vois, c'est comme si tu prenais le train du TGV. Alors que si tu restes toute seule, bah, en fait, tu vois, ton champ, en fait, il est relativement fermé. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, si ça te parle, eh bien, je te donne rendez-vous mercredi déjà dans l'atelier pour en tout cas faire cette expérimentation de transformation, de shift. On va faire ça pendant 1h30. Donc, je te dis à mercredi 22 à 20h. Je te mets le lien. Ça sera sur Zoom et en direct live sur ce groupe Emmanuel Réinvente l'excellence. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, dis-moi, il y a Nathalie qui est arrivée. Dis-moi, il y a Joël aussi. Super, bienvenue Joël. Et dis-moi si quelque part, qu'est-ce que tu retiens, toi? Puis qu'est-ce que tu as envie, là, de faire bouger dans ce que tu vis en ce moment? J'aimerais bien que tu me dises dans le chat avec quoi tu repars et avec tu vois, qu'est-ce que finalement tu as envie
de faire bouger et d'aller creuser là après ce live. Mais moi, dans le chat. Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Est-ce que c'est par rapport à la vente? Est-ce que c'est par rapport à ta confiance? Est-ce que c'est par rapport à quoi que toi, en tout cas, tu as envie de bouger? Et puis, si tu as une question ou tu es bloqué, bah, pose-la moi. J'y répondrai, en tout cas dans le chat, après ce live. Tu vois, si tu sens que tu es un peu bloqué dans un domaine, que tu ne vois pas bien où est le nœud, pose-moi ta question et puis j'irai y répondre. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée et puis je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour un prochain live. Alors, qui c'est qui me dit tout? Tout. Ah, Valérie, tout. Super. Bon, je vous souhaite en tout cas un beau week-end. Profitez-en bien, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et puis à mercredi. Je vous embrasse. Ciao.